Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un bilan créatif du mois de juin. Comme d'habitude, je filme en face de mon énorme baie vitrée pour avoir un maximum de lumière et il y a pas mal de nuages dans le ciel, donc la luminosité risque de varier pas mal au cours de cette vidéo. Néanmoins, cela ne m'empêchera pas de vous montrer tout ce que j'ai fait de mes petits doigts au cours du mois écoulé. Et on va commencer avec quelque chose dont je n'ai pas parlé depuis super longtemps sur cette chaîne puisque j'ai repris mon tambour à broder et j'ai commencé un nouveau projet broderie. Peut-être que ceux qui ont les yeux les plus aguerris reconnaîtront la patte de Mélanie du compte Gina et compagnie dont je vous ai déjà parlé je ne sais combien de fois sur cette chaîne. J'avais commencé un challenge broderie l'année dernière je crois et en fait l'idée c'était de broder un motif tous les 15 jours et bien évidemment je ne m'y suis absolument pas tenue. Il y avait un tout petit peu moins d'une vingtaine de motifs à broder, j'en ai fait 7. Voilà, et puis ensuite j'ai arrêté, j'avais plus spécialement envie de broder, je me suis dit je continuerai quand l'envie reviendra, l'envie est revenue, donc j'ai retrouvé un des modèles que j'avais imprimé, je l'ai décalqué sur mon petit carré de tissu et j'ai commencé à broder. Et pareil, j'ai choisi pas du tout le motif numéro 8, puisque comme j'avais fait déjà 7 broderies, il fallait normalement que je fasse le motif numéro 8. Mais j'étais beaucoup plus attirée par un autre des motifs qui était proposé dans le challenge, donc je me suis dit bah c'est pas grave, je les fais pas dans l'ordre, je verrai bien. Peut-être même que finalement je les ferai pas tous, on verra. Mais dans tous les cas celui-ci me plaisait beaucoup, donc j'ai repris celui-là et j'ai pas mal avancé. Ce qui est assez cool avec la broderie par rapport au tricot, c'est que quand même on voit les progrès hyper rapidement, surtout que c'est des motifs qui sont pas spécialement gros. Donc franchement ça fait plaisir et j'aime beaucoup ce petit modèle avec cette maison dont des fleurs sortent de la cheminée. Je trouve ça vraiment très très mignon. Ça me rappelait aussi forcément l'été avec ces motifs très fleuris. Je pense aussi que c'est pour ça que j'ai très envie de les faire plutôt quand il fait beau, les motifs de Mélanie. C'est parce que c'est des motifs qui sont vraiment très estivaux, printaniers ou estivaux en fonction d'eux, mais je trouve que c'est vraiment le moment parfait pour les broder. J'aime beaucoup le rendu de celui-ci. Je pense que je réussirai à le terminer courant juillet et j'imagine que j'aurai envie d'en remettre directement un autre sur mon tambour, sachant qu'il y en a un dont je me souviens très très bien qui est un espèce de Walkman avec pareil des fleurs tout autour et ça me tente énormément et j'aurais bien envie, je pense, de mettre de la paillette dans ce motif là parce que j'avais acheté du fil à broder pailleté. Donc je pense que dans tous les motifs que je vais broder dans les semaines à venir, j'ajouterai peut-être quelques fils pailletés de ci de là pour amener encore plus de couleurs et encore plus de luminosité dans les motifs. Mais je suis vraiment très très contente d'avoir repris mes aiguilles et j'ai acheté pour décalquer mes motifs une tablette chez Action qui se présente dans cet énorme paquet juste ici. C'était Clara de la chaîne DIY Your Dream qui en avait parlé, je l'avais mentionné dans un vlog que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps. Donc j'ai testé la tablette, elle fonctionne vraiment super bien, elle coûte un tout petit peu moins de 14€, ça doit être 13,95€, quelque chose comme ça. Et en fait moi d'habitude ce que je fais pour décalquer mes motifs c'est que je mets la luminosité de mon ordinateur à fond, je pose mon tissu sur mon écran et je décalque à travers l'écran. Mais même avec la luminosité au maximum en fait, c'est pas terrible pour vraiment bien voir les motifs. Et franchement avec la tablette c'est beaucoup mieux, c'était beaucoup plus simple à faire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'avais imprimé mon motif juste ici et je peux vous les montrer sans aucun problème parce que les motifs sont gratuits. Les motifs proposés par Mélanie sont tous gratuits. Elle avait fait ce challenge sur son compte Instagram et elle avait tout proposé gratuitement comme je viens de le dire, donc voilà, vous pouvez le voir sans aucun problème. Et d'ailleurs si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte Instagram, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos aussi du drive sur lequel elle a mis tous les motifs parce que tout est accessible, donc s'il y en a qui vous plaisent particulièrement vous pourrez les faire sans aucun problème. Mais revenons à ma tablette lumineuse, l'idée c'est qu'on imprime son motif sur le petit papier, on met le papier sur la tablette, on règle la luminosité en fonction de ce dont on a besoin et ensuite on pose son tissu par là-dessus
et on décalque. Moi personnellement j'utilise un stylo bleu, c'est pas un stylo indélébile, hein, c'est un stylo bleu spécial tissu qui part au lavage. Donc j'ai juste à passer ma broderie sous l'eau une fois qu'elle est terminée, et ensuite voilà, tous les petits motifs bleus que vous voyez en fond c'est ce que j'ai pas encore brodé, et donc tout ça, ça part au lavage après, donc c'est vraiment super bien. Et d'ailleurs parfois même sans laver la broderie, il y en a que j'ai commencé il y a super longtemps que j'ai pas terminé, et en fait juste avec le temps ça s'efface, donc le motif que j'avais décalqué est parti aux endroits qui sont pas brodés, ce qui n'est absolument pas pratique, j'en conviendrai, mais que voulez-vous, c'est comme ça, c'est pas très très grave, il suffit de sortir le tissu du tambour et de redécalquer une nouvelle fois le motif aux endroits où on a besoin, et puis ensuite on peut se remettre à broder. Et si vous êtes plus rapide que moi et que vous aimez bien faire les choses d'un seul coup et que vous laissez jamais vos projets terminés, vous devriez absolument avoir aucun problème, ça dure quand même plusieurs semaines sans que ça s'efface si on ne le lave pas, donc franchement c'est plutôt pas mal comme système. Le mois dernier j'ai également repris mes crochets, je n'ai pas le petit amigurumi que j'ai fait avec moi parce que je l'ai déjà offert, ma cousine attend un petit, et donc comme on a fait un week-end entre cousines, et bien juste le week-end dernier j'en ai profité pour lui offrir le petit amigurumi que j'avais fait pour son petit, et j'ai utilisé le livre Les petits animaux de Kukkei, je sais pas comment ça se prononce, il y a une mercière que j'ai rencontrée qui prononçait ça Kukkei, moi je lis Kukkei, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, toujours est-il que j'ai utilisé ce livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois pour réaliser mon projet, et j'ai réalisé la loutre qui est à l'intérieur, qui est la loutre, comment elle s'appelle? Non, la belette, pardon, c'est pas une loutre, la belette Lizuna, qui est vraiment trop mimi. J'aimais beaucoup ce modèle, en plus la difficulté est sur une étoile, donc c'est les modèles les plus simples qui sont proposés à l'intérieur de l'ouvrage. Effectivement, c'était vraiment super facile à faire, très agréable à crocheter, toujours très bien expliqué. Il y a juste un endroit, je sais plus où exactement, où il y a une petite coquille dans les explications, où il y a un rang de diminution qui est pas indiqué, je crois. Je sais plus si c'est un rang de diminution ou un rang d'augmentation qui est pas indiqué, mais du coup le rang suivant correspond pas avec le nombre de mailles. Mais quand on est dans le patron et qu'on est en train de crocheter, on voit vite ce qu'il faut faire, donc c'était pas très très gênant. Je l'ai pas indiqué sur l'ouvrage où est-ce qu'il y avait eu la petite coquille, mais franchement ça m'a pas gênée, j'ai réfléchi à peu près 30 secondes pour trouver ce qu'il fallait que je fasse, et puis ensuite j'ai réussi à m'en sortir. Mais comme d'habitude, les modèles à crocheter de cet ouvrage sont vraiment super jolis, très faciles à faire, c'est très bien expliqué, ça se suit super bien. Et j'ai essayé de choisir des couleurs un petit peu neutres. Moi, j'ai aucun problème avec le fait de mettre du rose pour un garçon, du bleu pour une fille, des paillettes pour n'importe qui, mais je sais jamais trop quand on offre quelque chose s'il y a une esthétique qui est voulue par les parents, ou si les parents préfèrent certaines couleurs pour leur enfant. Et comme on connaît pas encore le sexe du bébé, j'ai essayé de prendre des couleurs qui iraient aussi bien pour une petite fille que pour un petit garçon. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça donnait quelque chose de très très doux, et elle avait l'air très contente de ce petit amigurumi. Donc voilà, j'étais fière de moi de pouvoir l'avoir terminé à temps et de pouvoir lui offrir. Et d'ailleurs, en parlant de crochet, j'ai ma belle-maman qui m'a prêté les Amis de Picapo, qui sont aussi des modèles de crochet vraiment très très connus et qui sont toujours très très beaux. Et ça fait longtemps que j'ai envie d'en crocheter, et il y a un modèle en particulier à l'intérieur qui est une licorne, qui est vraiment beaucoup trop mignon, et je pense que c'est le prochain modèle que je vais crocheter, parce que j'ai tous les fils, j'ai toutes les couleurs nécessaires avec moi, donc ça va être parfait pour refaire du crochet et refaire un petit amigurumi. Hop là, j'ai réussi à la trouver, forcément elle était tout à la fin du livre, mais voilà, c'est ce modèle là qui est vraiment très 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 mignon. J'aime beaucoup cette petite licorne, je trouve que c'est absolument adorable, donc je pense que c'est le prochain que je vais tester. Et là pour le coup c'est un modèle qui est indiqué en difficulté 3 étoiles, donc les modèles les plus difficiles du livre, et je pense que ça va être sympa, ça va être un petit peu plus challengeant, je pense que je vais apprendre des nouvelles techniques aussi, donc ça va être chouette.
mais vraiment des modèles très très jolis aussi de Picapo que j'aime énormément. Et elle a sorti, je crois, son 3e livre. Je sais pas si elle en a sorti que 3 parce que j'ai cru voir passer sur Instagram qu'elle était en train de travailler sur son 5e, donc ça se trouve je dis n'importe quoi, elle en a sorti beaucoup plus. Mais son 3e livre qu'elle a sorti, qui est publié en France, les modèles sont incroyables aussi, donc je pense que je vais essayer de mettre la main dessus un jour parce qu'il y a plein d'amigurumi à l'intérieur qui ont l'air vraiment super chouettes à crocheter et j'ai beaucoup aimé les modèles qui étaient proposés dans le livre numéro 3. Je vous propose maintenant de passer à la section tricot et j'ai un seul ouvrage terminé à vous montrer. Il s'agit sans beaucoup de surprise de la Framework Bralette de Jessie Made Designs. Il me restait plus que la fin d'une bretelle à faire et ensuite d'assembler les bretelles ensemble et de rentrer les fils avant qu'elle soit terminée, ce qui est chose faite. Et pour ne rien vous cacher, je l'ai terminé juste avant d'allumer ma caméra et de filmer cette vidéo parce que je me suis dit quand même, Annie, c'est un peu la honte, il te restait quasiment rien à faire. Là pour le coup il me restait juste les fils à rentrer. Rentre au moins les fils avant de filmer pour montrer que tu l'as terminé. Et en plus c'était pas mal parce que du coup ça m'a motivée à rentrer les fils, qui est pas forcément la partie la plus fun du projet. Mais en fait j'ai mis beaucoup plus de temps que ce que je pensais à rentrer les fils, parce que j'ai rentré tous les fils sur l'endroit du tricot au lieu de les rentrer sur l'envers et je m'en suis aperçue au moment où je rentrais le dernier fil. Donc j'ai dû tout défaire, retirer tous les fils que je venais de rentrer, retourner mon ouvrage pour enfin rentrer les fils sur l'envers. Bref, voilà, hein, quand on n'a pas les yeux en face des trous, bah que voulez-vous, on défait, hein. Comme dit ma grand-mère, faire et défaire c'est travailler, donc autant dire que j'ai bien travaillé ce matin. En tout cas, je suis vraiment super fan du résultat. J'ai utilisé une laine Deka que j'avais achetée en Irlande, qui est une laine, alors je ne me souviens plus, je vais regarder dans mon petit carnet, qui est une laine de chez Townhouse Yarns et qui est le coloris Pégase. Et j'ai utilisé un tout petit peu plus d'un écheveau. Voilà ce qu'il me reste de mon deuxième cake. J'ai utilisé, j'ai pas pesé, mais franchement j'ai utilisé peut-être 2 grammes maximum de mon écheveau. Vraiment il me restait quasiment rien à faire. Donc j'ai vraiment quasiment rien utilisé de cet écheveau. Donc c'est cool, ça veut dire qu'il me reste un entier pour faire d'autres projets. J'adore ce coloris, cet arc-en-ciel un peu licorne, j'aime énormément. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'est sûr que je vais trouver, c'est sûr qu'il sera utilisé à un moment ou à un autre. Et donc, comme je le disais, je suis vraiment très fan du coloris que j'ai choisi. Je trouve que le rendu final avec cette petite bralette est vraiment superbe. J'aime énormément, je suis très contente de ce petit modèle. J'ai fait la taille M pour cette bralette et le seul endroit qui m'a posé des difficultés pour le tricoter, c'est le moment où il faut assembler les bretelles. Il y a 2 techniques différentes qui sont proposées et celle qui est préconisée parce que apparemment la plus jolie est le grafting, donc c'est ce que j'ai fait. Alors ça veut dire que il faut remettre les mailles dans le bon ordre pour pouvoir faire son grafting en rond, parce que sinon comme les mailles sont alternées entre l'avant et l'arrière de la bretelle, sinon ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est sur la dernière maille où ça fait des petits trous au niveau de la bretelle, et grosso modo dans le patron elle dit au moment de rentrer les fils des bretelles, soyez créatifs pour en gros fermer les trous ou reformer les mailles qui sont un petit peu j'ai le mot en anglais, un petit peu funky, un petit peu étrange. Et bah, je trouve que c'est cette partie-là qui est vraiment moins facile à réaliser. Alors, elle n'est pas encore bloquée, elle n'est pas encore lavée, donc je pense que c'est pareil, les mailles reprendront vraiment toute leur place, la laine prendra toute sa place une fois qu'elle sera bloquée, et donc il y a peut-être des endroits aussi sur les bretelles qui vont se lisser un petit peu au moment où elle sera lavée, mais la couture, il y a vraiment des mailles qui sont un petit peu plus lâches, qui sont un peu plus difficiles à fermer correctement, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc c'est la partie où j'ai un peu plus galéré. Mais sinon, le reste du modèle est vraiment super bien expliqué. Pour chaque taille de poitrine, il y a des
modifications qui sont proposées en fonction de la profondeur du bonnet qu'on veut, en fonction de la profondeur du décolleté qu'on aimerait. En gros, il suffit simplement de prendre les mesures de sa poitrine en partant du dessus de la poitrine jusqu'en dessous de la poitrine. Et c'est cette mesure qui nous indique à quelle hauteur on va commencer à dessiner les triangles et donc à commencer à faire les diminutions pour former le haut des triangles et puis ensuite attaquer les bretelles. Donc franchement je trouve que c'est super bien fait. On peut choisir bien évidemment quelle hauteur de côte on fait, il y a une hauteur recommandée dans le patron, mais ensuite on peut choisir de l'allonger ou non, enfin bref, il y a beaucoup de modifications qui sont proposées. C'est un modèle qui s'adapte vraiment à toutes les tailles de poitrine, il y a eu énormément de tests qui ont été faits. De toute façon, si vous allez sur Ravelry et que vous regardez ce modèle, vous verrez la panoplie de testeuses qu'il y a eu et donc vraiment il y en a pour absolument tous les goûts, ce que je trouve vraiment super. Je ne l'ai pas encore porté du coup, mais je l'ai enfilé pour essayer pour voir si ça m'allait, etc. Et pour le moment je la trouve vraiment très agréable, à même la peau c'est vraiment une laine qui est très douce, c'est super agréable à porter. Et donc je pense que si ça me plaît de la porter, j'en referai d'autres parce que vraiment un modèle super sympa à tricoter et aussi très rapide. Ce qui est vraiment chouette aussi je trouve avec le tricot, c'est que parfois quand on s'attaque sur des pulls ça peut prendre vraiment du temps de terminer un projet, mais sur un projet comme ça, comme une brassière, ça monte très vite, surtout avec de la déca, ce qui fait que c'est super agréable de voir son projet vraiment avancer rapidement. Passons maintenant aux projets en cours en tricot. Je ne vais vous montrer que ceux qui ont avancé parce que ça sert à rien que je vous dise il y a ça en cours mais je n'y ai pas touché du mois. Donc je vais vous parler principalement des projets que j'ai avancés et le premier c'est la blouse Charles de Colibri by Johanna. Je vous avais dit le mois dernier que j'étais en train de tricoter les manches et j'ai terminé une première manche, ce qui est vraiment plutôt chouette. Tiens, il y a une aiguille dans la manche, enlevons ça. Donc j'ai fini ma première manche, ça se tricote en rond. On continue l'alternance du motif entre le point mousse et le jersey et on continue l'alternance avec les laines, donc le mérino et le mohair, et on termine avec des côtes en mérino et un rabat que moi j'ai fait à l'italienne, je crois. J'ai utilisé un rabat à l'italienne pour terminer mes manches. Donc rien de bien compliqué, hein, vraiment très très simple, et j'ai entamé le tricot de la deuxième manche. Donc, si je résume, il me reste la fin de la deuxième manche à terminer et ensuite à voir combien de laine il me reste, peut-être pour rallonger un petit peu mon corps et ensuite les côtes du bas de mon corps et le projet sera fini. Mais clairement, en ce moment, il fait chaud, ce dont je ne vais pas me plaindre du tout. On l'attendait le soleil et on attendait la chaleur. Mais ça veut aussi dire que j'ai pas très envie de tricoter des choses avec du mohair, c'est pas ce vers quoi je me tourne le plus naturellement. Ce qui fait qu'il est possible qu'il attende encore quelques semaines avant d'être terminé parce qu'il y a d'autres choses que j'ai plus envie de tricoter en ce moment. Donc celui-ci je l'ai beaucoup avancé au début du mois de juin quand il faisait gris, qu'il faisait pas beau, qu'il faisait froid, où j'avais encore envie de pull. Mais depuis que les beaux jours sont vraiment arrivés, j'ai envie de passer à d'autres projets, donc j'ai complètement délaissé celui-ci. C'est bête parce que si je m'y étais mise un petit peu plus assidûment, je suis sûre que j'aurais pu le terminer en me faisant des sessions tricot où je faisais que ça, mais c'était pas ce qui me tentait. Donc je me suis dit, c'est un loisir, faut pas se forcer, faut plutôt faire ce qui te tente. Dans tous les cas, il me plaît énormément ce modèle, donc c'est sûr que je le terminerai à un moment ou à un autre, mais pas aujourd'hui, et probablement pas dans les semaines qui viennent. En revanche, il y a d'autres modèles qui me font très très envie en ce moment, qui sont des modèles beaucoup plus estivaux, notamment le Margaret Tea, toujours de Colibri by Johanna, puisque pour son anniversaire, elle a eu la gentillesse d'offrir le patron du Margaret Tea, qui était le dernier patron sur lequel elle travaillait, et qui est vraiment très très mignon, avec des petits nœuds devant pour fermer le top et des petits volants au niveau des manches et du bas du top. Donc je trouvais ça vraiment très joli. En plus c'est fait en mélange de mérino et de coton.
Donc c'est une matière, je pense, qui va être très agréable à porter aussi pour les beaux jours. J'ai commandé bien évidemment le patron, enfin je l'ai même pas commandé, je l'ai juste téléchargé puisqu'il était offert. Et dans la foulée, j'ai commencé à regarder les couleurs que je pourrais utiliser pour faire ce patron. Et j'hésitais entre plusieurs couleurs, je vous en avais parlé sur Instagram et j'avais fait un petit sondage pour vous demander ce que vous préfériez. Vous aviez été un peu plus de 60% à me dire que c'était le vert d'eau que vous préfériez. Et je pense que c'est la couleur vers laquelle mon cœur penchait aussi, parce que c'est une couleur qui faisait vraiment estivale, encore une fois, j'ai pas d'autres mots pour dire, mais ça faisait été. Et donc j'avais envie de quelque chose qui soit léger, qui soit facile à porter, surtout que l'autre couleur que j'avais proposée, c'était un violet qui ressemblait un petit peu à la dernière laine que j'avais achetée, donc je pense que j'avais envie de changement aussi. Ce qui fait que j'ai suivi vos conseils et j'ai donc commandé 4 pelotes du fil Merci de chez Filcolana qui est 50% superwash merino wool et 50% coton, qui est un fil qui est relativement léger du coup par rapport à du merino et qui est assez doux aussi, donc à porter à même la peau, je pense que ça va être très agréable. Et dans la foulée, j'ai monté mon Margaret Tea et je ne fais que tricoter ce projet depuis un petit peu moins d'une semaine, qui a très bien avancé puisque j'ai séparé les manches du corps et j'ai commencé à tricoter le corps. Alors je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de l'avancée du projet parce que c'est un petit peu difficile à montrer, mais en gros, voilà, si je le mets comme ça, voilà où j'en suis. Donc je suis très contente, j'adore le rendu, la matière est vraiment très agréable à tricoter, c'est super facile à faire parce que c'est que du jersey. L'idée c'est qu'on commence par monter un certain nombre de mailles pour former le col et ensuite on fait des augmentations raglan pour former les manches et les devants. On a aussi un jeu d'augmentation qui viennent former le col à l'avant, donc le décolleté en V. Et puis une fois qu'on a fait notre nombre d'augmentations qui est indiqué par le patron, on vient séparer les manches et on tricote après en aller-retour. Donc un rang en droit, un rang envers pour former notre jersey jusqu'à atteindre la longueur préconisée. Donc moi je pense que je vais le faire crop comme c'était indiqué dans le patron parce que j'ai beaucoup de jupe taille haute, j'ai pas mal de jeans taille haute aussi, donc j'aime bien l'idée qu'il soit assez court, mais bien évidemment il est tout à fait possible de le rallonger. Ce qu'il faut c'est juste le savoir avant d'acheter la laine pour acheter suffisamment de pelotes pour ajuster la hauteur. Et personnellement je le tricote dans la taille M parce que c'est le 3e projet que je fais de Colibri by Johanna et qu'à chaque fois je fais la taille M et qu'à chaque fois ça va, donc j'ai même pas fait d'échantillon, j'étais tellement pressée de le commencer que je me suis dit mais oui, la taille M ça va aller. Je l'ai passé il n'y a pas très longtemps pour voir au moins si les manches ça allait et donc voilà, les manches ça va très bien. Je pense que ça va prendre un petit peu d'ampleur quand ça va être bloqué, ce qui fait que ça va gagner un tout petit peu en largeur au niveau du buste. Et puis de toute façon là mon câble fait 80 cm donc c'est trop court dans tous les cas pour faire le tour de mon buste, donc je peux pas me rendre compte avec ce câble là. Mais je pense que ça devrait aller, ça me fait pas trop peur, je suis assez contente. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois qu'il sera bien avancé. Et surtout, il me semble que pour les finitions du col et du bas du corps, c'est un I-cord. J'étais en train de chercher le mot, c'est un I-cord et j'en ai jamais tricoté. Donc je suis très curieuse aussi de voir comment ça se tricote, de voir quel type de finition ça va apporter au projet. Je pense que ça va être vraiment très sympa. Je me suis emmêlée dans ma pelote, ça me passe autour du dos. Attendez. Voilà, si je la ramasse. Hop. Voilà, c'est mieux. Elle est retombée. Bon, bref, c'est pas grave. Déjà, elle est plus emmêlée autour de moi. Donc, très contente de ce projet, très curieuse de tester l'i-cord. Le seul truc, c'est que je n'ai pas encore acheté la laine contrastante, enfin la 2e laine pour faire le volant.
C'est du mérino, je crois, qui est recommandé dans le patron pour faire le contrastant. Mais sur le site sur lequel j'ai commandé celle-ci, donc j'ai commandé sur Lanaï Tricot, il n'y avait pas de contrastant qui était un petit peu dans ces couleurs-là. Donc soit je choisis un contrastant écru par exemple pour faire vraiment un petit volant qui va ressortir au niveau du t-shirt, ou je choisis un contrastant qui est quand même dans ces tons-là, mais dans ces cas-là je ne l'ai pas encore trouvé. Et de toute façon j'ai pas de mohair écru non plus. Donc j'ai pas encore décidé, je pense que ça va dépendre de ce que je vais trouver. Peut-être que j'essaierai de le trouver en mercerie, que j'apporterai le top avec moi pour pouvoir vraiment comparer. De base, je pense que j'aimerais quand même quelque chose qui soit dans ces couleurs-là pour que, en fait, il y ait juste une différence de matière, mais pas forcément une différence couleur et matière. Mais si jamais je trouve pas, il est possible que je change d'avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous feriez vous, ou si vous savez où est-ce que je peux trouver voilà, la laine qui va me permettre de le terminer. Mais vraiment très contente de ce petit projet et je pense qu'il va monter assez vite et je pense qu'il sera terminé assez rapidement également. Je vous avais dit que je n'allais pas vous parler des projets en cours qui n'avaient pas avancé. J'ai menti puisque je vais vous parler du Be My Tulip Top de Massimi. Mais c'est un projet que vous n'avez pas vu depuis très longtemps puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, ça devait être en août de l'année dernière. Je l'ai commencé en juillet 2023, je l'ai beaucoup tricoté pendant mes vacances en Norvège l'année dernière et quand je suis rentrée, j'ai moins eu envie de m'y remettre et puis ensuite les jours un peu plus frais sont arrivés relativement rapidement, donc j'avais plus envie de tricoter un débardeur pour l'été, mais là c'est quand même la période idéale pour m'y remettre et pour le terminer, surtout que c'est un projet qui me plaît toujours énormément. Donc je l'ai ressorti de son petit pochon et je pense qu'une fois que le Margaret Tee sera fini, c'est celui-ci sur lequel je vais me remettre à tricoter parce que je me dis que ce serait quand même pas mal de pouvoir l'avancer. Alors vu comme ça ne donne pas grand chose parce que la dentelle est toute ratatinée sur elle-même, il n'a pas du tout été bloqué. Mais pour ce t-shirt là, enfin pour ce débardeur là, j'avais fait un échantillon et je m'étais bien aperçue que la dentelle prenait énormément d'ampleur une fois qu'elle était bloquée. Donc a priori je devrais pas avoir de problème de taille, je le tricote en taille M et j'avais fait tout le bas du corps et j'avais fait les deux demi-devants. Donc ce qu'il me reste à faire pour ce débardeur, c'est de monter le dos avec les diminutions qui sont indiquées. Et ensuite, il va falloir, il me semble, faire donc le col. Je sais plus exactement comment il est formé parce que j'ai pas ressorti le patron, mais je pense qu'il y a des mailles à relever au moins sur les demi-devants pour former la patte de boutonnage sur le devant, et il doit y avoir des mailles à relever au niveau des emmanchures pour former les emmanchures, je pense, et il y a peut-être aussi quelque chose à faire au niveau du col pour venir assembler le dos et les demi-devants sur l'arrière de... Enfin pour venir les assembler et que voilà ça... Bah pour venir les assembler tout simplement Anaïs, parce que sinon ça ne va pas fonctionner, on a le dos qui va flotter derrière comme ça, ce sera ridicule, donc il y a forcément quelque chose à faire à cet endroit là aussi, mais je ne sais pas exactement quoi. Toujours est-il que en termes de tricot de dentelle, j'avais quand même fait le plus gros et je me souviens que j'avais vraiment mis énormément de temps à faire cette dentelle parce qu'elle est très très belle, mais voilà, elle demande beaucoup de manipulation, pas mal de concentration. J'avais absolument pas réussi à retenir le motif, donc je sais que j'avais les yeux sans cesse rivés sur le diagramme pour pouvoir savoir à chaque rang ce que je devais faire. Mais je pense que je devrais réussir à m'y remettre facilement. J'ai quand même tricoté pas mal depuis, donc ça me fait pas trop peur de m'y remettre, mais je me dis que ça pourrait vraiment être très 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 sympa de le terminer. J'avais pas noté sur mon carnet en quelle taille, enfin j'avais noté la taille mais de tricot, donc je le fais en taille M, mais j'avais pas noté la taille des aiguilles, donc je sais plus en quelle... avec quelle aiguille je le tricote, mais je le tricote avec de la Lisa de chez Lang Yarns, qui est un mélange de viscose de bambou à 70%, de mérino à 20% et de soie à 10%, qui est donc vraiment très très douce.
et j'ai hâte de pouvoir le terminer. J'avais aussi acheté chez Liz Taylor les petits boutons pour pouvoir les mettre sur l'avant du débardeur. Donc je pense que ça va être très très sympa. Donc je le ressors ici aussi pour me motiver et pour vous le présenter, pour vous dire que bah voilà, ça y est, il est de nouveau sur le devant de la scène et objectif juillet, finir le Margaret Tea et reprendre celui-ci. Je vais terminer cette vidéo sur un futur projet couture qui est également du coup une acquisition du mois dernier, puisque le mois dernier j'ai craqué sur le modèle Liz Taylor qui est la jupe Lover qui était inspirée de l'univers de Taylor Swift. Et alors, au vu de tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, vous ne serez absolument pas surpris de voir que j'ai craqué sur ce tissu et sur ce modèle parce que c'est un tissu un petit peu licorne avec des couleurs pastel hyper jolies que j'ai adoré, des couleurs qui se fondent les unes dans les autres avec du bleu, du rose, du jaune, du violet, bref, vraiment dans l'univers de tout ce que je vous ai présenté sur les derniers projets que j'ai tricotés. Je trouve la jupe vraiment très très belle, j'ai immédiatement craqué dessus, donc quand elle est sortie, bah, j'ai passé commande. J'ai acheté donc le modèle en physique, enfin directement imprimé, pas le modèle PDF, mais j'ai pas le mot, mais vous verrez, j'ai acheté la petite, enfin vous voyez bien ce que je veux dire, j'ai acheté le modèle dans la petite pochette. J'ai acheté le tissu et j'ai également acheté de l'élastique et je sais plus ce que c'est que ce truc là, mais c'était indiqué dans le patron qu'il en fallait pour faire le modèle. Donc j'ai acheté ça, il me semble qu'il me manque encore quelque chose pour réaliser la jupe, mais je sais plus quoi. Quand je vous présente ça, vous voyez le niveau de couture que j'ai parce que je ne sais pas de quoi je parle sur la moitié des trucs que je vous présente. En gros, j'ai acheté un joli patron, du joli tissu et il faut que je fasse la jupe. Sachant que j'ai déjà une jupe de Liz Taylor que j'ai achetée et que je dois coudre. Donc vraiment, objectif du mois prochain, c'est coudre la première jupe avec les petits chats que j'avais acheté, qui est une jupe niveau débutante pour me remettre dans la couture et ensuite, avec un peu de chance, c'est me mettre sur celle-ci pour faire celle-ci parce que ce serait vraiment trop chouette de pouvoir la porter cet été. Le tissu est absolument magnifique, la jupe est superbe, donc j'ai très très envie de m'y mettre. Mais j'ai aussi très très peur parce que vraiment débutante de chez débutante en couture, à part les petits carrés démaquillants que j'arrive à faire relativement facilement, la dernière fois que j'ai essayé de faire un vêtement c'était il y a vraiment longtemps. J'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, j'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas moi comme toujours j'ai adoré passer du temps avec vous et je vous dis à très très vite.